Eh bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite de l'histoire Meurtre à Noël. Allez, c'est parti. Partie 8. Les indices retrouvés. Aujourd'hui, on s'est retrouvé à la morgue pour avoir de meilleures constatations du légiste. Quelques jours étaient passés depuis la découverte du corps de la victime. La légiste avait bien avancé et on pouvait nous donner quelques informations supplémentaires sur la victime. Louane Charbon. Bonjour commissaire, inspecteur et les détectives. Commissaire Renaud Boulange. Bonjour Louane. Est-ce que le corps t'a parlé? Louane Charbon. Oui, quelque peu. Inutile de vous donner l'heure de la mort précise, vous la connaissez déjà. Liliane. Elle est bien morte à 23h55 ce jour-là. Louane Charbon. Oui, la mort a été rapide. Le premier coup lui a bien sectionné une artère. Elle est morte en moins de 10 secondes. Je peux vous faire une autre affirmation. Un des coups lui a bien sectionné la colonne vertébrale. Baptiste. Il a dû falloir de la force alors. Louane Charbon. Beaucoup de force et de rage. J'ai trouvé de la salive sur ses lèvres. Je dirais qu'elle a embrassé quelqu'un avant de mettre sa barbe de Père Noël. Barnaby. Qui aurait-elle pu embrasser? Son fiancé n'était pas avec elle lors de la fête. Louane Charbon. Je ne sais pas. En revanche, je peux vous affirmer que la personne qu'elle a embrassée était une femme. Commissaire Renaud Boulange. Une femme? Tu en es sûr? Louane Charbon. Oui, j'en suis certaine. L'ADN ne ment pas. Liliane. Elle aimait les filles ou les hommes? Ou peut-être les deux? Ou une femme l'aimait et l'aurait embrassée par surprise? Intéressant cet indice. Louane Charbon. J'ai aussi trouvé sur le corps des marques de coups donnés post-mortem, ou plutôt un coup de pied, sûrement rageur dans ses côtes. Plusieurs se sont brisés par la force de ce coup. Baptiste. Quelqu'un en voulait vraiment à la victime ou alors à Monsieur Rose Saint-Pierre? Louane Charbon. Une dernière chose trouvée sur le corps, des bleus au niveau des bras. Barnabé. On l'a frappé? Louane Charbon. Non, je dirais plutôt qu'on l'a fermement tenu la victime au niveau des bras. Au vu des marques laissées, je penserais plutôt pour des mains d'homme. Commissaire Renaud Boulange. Je vois. L'arme du crime a donné quelque chose? Louane Charbon. Pas vraiment. Je pense que le coupable avec des gommes car je n'ai trouvé aucune empreinte dessus. Liliane. Aucune? Louane Charbon. Non, rien. Liliane. Étrange. Louane Charbon. En quoi est-ce étrange? Liliane. Il fait froid en ce moment et je me souviens avoir vu un feu dans la cheminée. Il devrait y avoir les empreintes de la personne qui s'occupe du feu minimum. Commissaire Renaud Boulange. Quelqu'un a effacé les empreintes sur l'arme. Liliane. Sûrement, oui. Barnabé. Mais comment est-ce possible? Entre deux temps où la victime est tombée sur le sol et le temps où les personnes sont entrées dans la pièce, il a dû se passer à peine quelques secondes. Baptiste. C'est vrai ça? Serait-il possible que tout ait retenu la victime pour la chute? Louane Charbon. Je ne pense pas, non. Ça me semble difficile de faire les deux en même temps. Donner des coups et tenir la victime debout. Mais maintenant que j'y pense, je trouvais les traces de sang trouvées sur la scène de crime étranges. Commissaire Renaud Boulange. Étrange? Comment cela étrange? Louane Charbon. Je n'ai pas trouvé beaucoup de sang là où aurait dû tomber le cadavre avant d'emporter ce qu'il y avait sur la table. Et en regardant de nouveau les photos... Oui, c'est ça. Barnabé. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Louane Charbon. Ces traces sur la table. C'est l'arme du crime qui a fait ça. Je pense que ces traînées de sang sont dues au meurtrier. Il a dû poser son arme sur la table pour se remettre de ce qu'il venait de faire en partant. Il a tout emporté avec son arme, d'où le vacarme. Et ses traces de sang. La position du corps peut faire croire que c'est lui le responsable de la pagaille, mais en fait, non. D'accord. Cela confirmerait que ce meurtre n'a rien de prémédité, mais sous le coup de la colère. Louane Charbon. Oui, en effet. Commissaire Renaud Boulange. Rien d'autre? Louane Charbon. On a retrouvé des traces de pas près du muret. Il y en a deux différentes. Une appartient à une femme et l'autre à un homme. Je peux dire que les deux je peux dire que pour les deux traces correspondant à des modèles de chaussures plus que courantes. Je me risque à dire que ces traces ont été laissées par Mademoiselle Miranda Tecourt et par Monsieur Patrick Desglands.
Baptiste. Pourquoi cela? Joanne Charbon. Disons que j'ai eu le temps d'analyser la terre que vous m'avez rapportée, et c'est mes résultats. Les traces retrouvées correspondent à du 37 pour l'un et du 44 pour l'autre. Barnabé vérifia dans ses notes. Les pointures correspondent. Commissaire Renaud Boulange. Il va falloir réinterroger ces deux-là. Joanne Charbon. Une dernière petite chose. J'ai fait des recherches sur les accidents arrivés à M. Rose Saint-Pierre. Baptiste. Et Joanne Charbon. Il y a des choses étranges. Dans l'entreprise, la corde qui retenait le matériel tombé sur M. Rose Saint-Pierre a été coupée de façon volontaire. De plus, la voiture qui a essayé de le renverser était une voiture volée qui a été retrouvée quelques jours plus tard carbonisée dans une forêt. Quant au verglas qui a causé sa chute, là, on ne peut pas dire si c'était volontaire ou pas. Baptiste. Mais comment vous savez ça? Joanne Charbon. L'agent Bratrive a trouvé le rapport d'un détective dans la chambre de la victime. Il voulait vous l'emmener, mais... Baptiste. Mais sa femme a accouché et il est parti en catastrophe. Commissaire Renaud Boulange. Donc quelqu'un veut bien à la vie de M. Rose Saint-Pierre. Il va falloir trouver ce détective pour l'interroger. Merci beaucoup, Joanne. Ça va bien nous faire avancer. Joanne Charbon. De rien. Je ne fais que mon travail. Partie 9. On retourne poser des questions. Grâce aux informations données par la légiste, nous partîmes reposer quelques questions à certaines personnes devenues très suspectes. Nous retournâmes tout d'abord voir Patrick Desglands afin de savoir pour la boue et les traces de pas d'ici. Commissaire Renaud Boulange. Bonjour, on aurait quelques questions à vous poser, monsieur Patrick Desglands, à la suite de la découverte de nouveaux éléments. Patrick Desglands. Je vous écoute, si je peux vous aider. Baptiste. On a découvert des traces de pas près d'un mur où il est possible que le meurtrier soit passé pour s'enfuir. Avez-vous connaissance de ça? Patrick Desglands. Oui, bien sûr, c'était une angoisse pour Anna. Elle avait toujours peur que quelqu'un passe par là pour faire du mal à son père. Pourquoi cette question? Commissaire Renaud Boulange. Êtes-vous allé de ce côté-là peu de temps avant le meurtre? Patrick Desglands. Non, pas que je sache. Pourquoi? Liliane. Vous êtes sûr? Même pas pour quelques minutes pour voir quelque chose? Patrick Desglands. Non, je ne crois pas. Attendez, la veille de sa mort, Anna m'avait demandé de voir s'il était facile de passer ce mur ou pas. J'ai montré que oui. Cela s'est fait tellement peu de temps que j'avais oublié. Pardon. On a vu. L'important, c'est que ça vous soit revenu. Cette question risque d'être délicate. Ne vous fâchez surtout pas. Mais votre fiancée vous aimait-elle vraiment? Patrick Desglands. Évidemment qu'elle m'aimait. Quelle question? Elle ne montrait pas ses sentiments, c'est tout. Pourquoi demander ça? Commissaire Renaud Boulange. Nous savons que votre fiancé a embrassé quelqu'un peu de temps avant de mourir et nous pouvons confirmer que c'est une femme. Quelque chose à dire? Patrick Desglands montrant des signes de colère. Elle n'aurait jamais laissé faire ça, sauf sous un pari ou parce que cette femme l'a fait sans son consentement. On s'aimait, vous entendez? On s'aimait. William. Vous arrive-t-il de vous disputer avec votre fiancé? Patrick Desglands. Comme tous les couples, j'imagine. Liliane. Au point de la blesser? Patrick Desglands. Comment ça? Bardamé. On a retrouvé des bleus sur les bras de la victime qui correspondaient à des traces de main d'homme. Patrick Desglands. Ah, c'est vrai, on a eu une très grosse dispute la veille pour une bêtise. J'ai tendance à être jaloux pour un rien. J'ai tout de suite regretté ce geste et je me suis excusé auprès d'elle. Commissaire Renaud Boulange. Je vois. Merci pour vos réponses. On va vous laisser maintenant. Nous repartîmes mais dans mon esprit, quelque chose n'allait pas. Il faisait la veille du meurtre beaucoup trop beau et trop froid pour qu'il ait pu laisser des traces. Alors que le lendemain, le temps s'était assez radouci. Il y avait assez plu pour qu'il en reste. Il avait donc menti. Je gardais ça dans un coin de ma tête. On se dirigea maintenant vers la demeure de la haute cour pour interroger la fille de Morane. Morane de la haute cour. Que voulez-vous encore? Baptiste.
vous posez des questions en rapport avec notre enquête. Êtes-vous allé du côté de la demeure des Roses Saint-Pierre au moment du meurtre? Moran de la Haute Cour. Bien sûr que non. Je détestais cette femme. Pourquoi serais-je allé là-bas? Barnabé. Pour la tuer, par exemple? Vous n'avez pas d'alibi que l'on peut vérifier, mais c'est cependant un très bon mobile de vouloir sa mort. Après tout, cette femme était, à vos yeux, détestable. Moran de la Haute Cour. Je ne l'ai pas tué. Je ne suis pas allé là-bas. Commissaire Renaud Boulange. On a pourtant trouvé vos empreintes dans le jardin. Ceux-ci n'ont pu être faits à un autre moment que ce jour-là au vu du temps. Vous mentez. Moran de la Haute Cour criant et se mettant à pleurer. Je ne l'ai pas tué. Jamais je n'aurais fait cela. Liliane. Non, bien sûr que non. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Anna et vous étiez amantes. Je me trompe? Barnabé. De quoi tu parles, Liliane? Liliane. La première fois qu'on est venu poser des questions, ses yeux étaient rouges. Non pas d'allergie, mais de tristesse d'avoir perdu l'être aimé. J'ai raison? Moran de la Haute Cour. Oui, on était ensemble. On s'aimait, mais on se cachait en faisant croire à tout le monde que l'on se haïssait. Commissaire Renaud Boulange. Pourquoi? Ne pouviez-vous pas vous aimer au grand jour? Moran de la Haute Cour. Non. Nos familles respectives ne l'auraient jamais accepté. C'est pour ça qu'elle s'est fiancée à ce crétin de Patrick. Elle ne l'aimait pas, mais comme lui était fou d'elle, cela faisait une couverture parfaite. Moi, ça me brisait le cœur. Liliane, que s'est-il passé ce soir-là? Moran de la Haute Cour. J'ai rejoint Anna en cachette dans sa chambre. Tout le monde était tellement occupé qu'il n'était pas compliqué d'aller la rejoindre sans se faire voir. Elle était en train de se changer en Père Noël pour remplacer son père. Elle était très surprise de me voir, et heureuse aussi. Je me suis fait gentiment disputer pour les risques que je prenais. On s'est embrassés passionnément. On est allés ensemble vers une porte dérobée où on s'est encore embrassés avant que je ne reparte. Je ne suis vraiment pas restée longtemps. Je ne pouvais pas passer par le portail pour éviter de me faire voir. Alors, je suis passée par le mur. Je vous jure que je ne l'ai pas tué. Je l'aimais trop pour faire une chose pareille. Liliane, je vous crois. Commissaire Renaud Boulange, bien. Merci pour vos réponses. On va vous laisser. Nous partîmes de la demeure des Hautes Cours. On retourna au commissariat. On croisa l'agent Graterive, qui avait fait des recherches sur Madame Sophia Rose Saint-Pierre. Il nous apprit que cette femme avait déjà été mariée à un homme riche qui était mort d'un arrêt cardiaque. On croisa alors la légiste qui va nous parler. Louane Charbon. Vous parlez de l'ex-mari de Madame Sophia Rose Saint-Pierre? Baptiste. Oui, pourquoi? Louane Charbon. J'ai lu le rapport par rapport à cela. La pauvre veuve a refusé toute autopsie. Pour la personne qui y enquêtait à ce moment-là, la mort n'était pas suspecte. Liliane. Mais ce n'est pas ce que vous pensez. Louane Charbon. En effet, j'ai vu le rapport fait par le médecin mis au dossier. Vu des symptômes observés avant la mort de ce malheureux, tout laisse à penser qu'il s'est fait empoisonner à la strychnine. Barnabé. Un meurtre donc. Louane Charbon. Sûrement, mais impossible à prouver. En effet, la veuve a exigé la crémation du corps. Commissaire Renaud Boulange. Donc des accidents autour de Monsieur Rose Saint-Pierre n'en seraient peut-être pas. Les pièces se mettaient enfin en place. J'étais sûre de savoir qui était le meurtrier. Mais il manquait des aveux et des preuves. Je fis part de mes soupçons au commissaire qui était d'accord avec moi. On décida de tout mettre en place pour que le meurtrier se montre. On allait convoquer les différents acteurs au commissariat dans une salle de réunion. Il ne restait que quelques détails à mettre en place avant l'acte final. Et bien voilà, c'est la fin pour cette partie-là et on se retrouve bientôt pour la suite. Ciao!